Salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce Let's Play spécial Michael Jackson Moonwalker dont je vous avais parlé pendant la vidéo test de ce jeu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. On va se faire aujourd'hui la version arcade du soft, c'est parti. On va commencer par se mettre un maximum de pièces et comme c'est la version arcade, on va se lancer quelques défis. On va se lancer le défi de faire un maximum de points, d'aller le plus loin possible avec un seul crédit, de faire le plus gros score possible. Michael est parti pour 5 niveaux, comme dans la version Mega Drive. Le premier étant vraiment une introduction hyper rapide, histoire de tâter les coups. Donc on voit qu'on a un coup au corps à corps. On a une boule d'énergie qui fait moins mal que le coup au corps à corps, sauf quand elle est bien chargée. Et elle met du temps à charger. On peut pas sauter, on peut pas se baisser. Donc au niveau de la liberté de mouvement, va falloir faire gaffe, réussir à bien se positionner pour pas se retrouver poussé dans un coin. Et on va avoir la danse, bien sûr. Mais en plus de ça, la transformation en robot, bien plus sympa que dans la version Mega Drive où c'était déjà cool, mais en plus attraper une étoile filante, c'était plus chaud que de là attraper Bubbles. Et le but va être de délivrer les enfants qui parfois ont la gentillesse de nous lâcher un petit peu de vie, parfois de nous lâcher une danse supplémentaire, ce qui est plutôt cool, et puis parfois rien du tout hélas. Donc les ennemis sont assez teigneux, pour le coup, vaut mieux être plus efficace qu'eux et réussir à les tuer avant que eux ne drainent votre barre de vie. Premier niveau fini, je vous l'avais dit, c'était un simple entraînement, les choses sérieuses commencent. Pour l'instant, on n'est pas allé taper dans nos petits crédits, mais ça va vite venir. Surtout que, comme je le disais, le but c'est d'aller le plus loin possible avec un crédit, mais un crédit ce n'est que 2 vies. Donc ça peut partir très très vite. Ils nous sautent dessus, alors ça c'est magnifique, quand ils n'arrivent pas à tirer dessus, ils te sautent dessus, et le fait de toucher Michael, ça lui fait mal. Il est tellement sensible le pauvre que... il ne supporte pas le contact humain. Voilà, bon, on est pas mal. On remarquera là pour le coup qu'on est tout à fait raccord effectivement au film Moonwalker. Allez, on va en profiter, là il y a du monde pour lâcher une petite danse. Que ce soit au niveau décor, que ce soit au niveau des thèmes, effectivement on est bien dans Moonwalker. Après c'est quand même élargi puisque on a des musiques qui viennent du disque Thriller et je parle même pas des zombies. Et puis on va voir par exemple le fait de faire des grosses boules d'énergie comme ça, je pense même pas que ça soit en référence à un Dragon Ball ou quelque chose comme ça. Je pense tout simplement que c'est en référence à Captain EO. Et pour la peine, aussi un film de Michael, mais pas le bon. C'est pas Moonwalker. Après c'est sympa, ça reste dans l'univers de Michael, ça élargit le champ des possibles et c'est plutôt cool. J'essaye de ne pas mourir. Donne-moi de la vie, non! Insignifiant petit enfant. Alors là, si j'arrive à passer ça sans mourir, je serai le plus heureux des hommes. Mais c'est loin d'être gagné. De la vie, donne-moi de la vie. Oui, il m'a redonné un peu de vie. Ça fait plaisir. Et donc, cette version arcade, je la trouve vachement réussie. Pour un jeu des années 90, ça n'a pas tellement vieilli. Ça reste de là. C'est de la 2D qui est agréable à regarder, qui est bien foutu. Comme on pourrait rejouer un Rayman. Ça, c'est pas gentil, ça c'est pas gentil de m'agresser comme ça. Et franchement, ça a carrément bien vieilli. Surtout que là, bon, je joue tout seul, c'est déjà sympa, mais il faut se dire qu'on peut jouer à 3 en simultané. On pouvait jouer à 3 sur la borne d'arcade, il y avait 3 claviers pour pouvoir jouer à 3 en simultané. Un Michael qui va être habillé en rouge, l'autre qui va être habillé en noir, et puis le dernier, celui que j'ai, qui sera habillé en blanc. Et franchement, ça le fait, il y a de l'animation dans tous les sens, il y a des danses dans tous les sens, ça pète, ça flash, c'est vraiment cool. Et le jeu est vraiment hyper dynamique pour ça, c'est bien un truc qu'on peut lui reconnaître, c'est ses graphismes, mais aussi les animations. On regarde les personnages qui n'ont pas tous les mêmes mouvements, ou même les mouvements de Michael quand il danse et tout, sont vachement bien détaillés, et c'est quelque chose qui est bien immersif, vraiment quelque chose qui est sympa. Ça plaide en faveur du soft. Tiens, un groupe de musique avec des enfants qui appellent à l'aide derrière. Oh bah tiens, ils sont pas gentils en fait, quelle surprise. Donc, comme je vous disais, toujours réussir à se garder des bons espaces. Les ennemis tirent toujours sur les diagonales, donc ils vont se mettre en position en diagonale par rapport à vous. À vous de vous mettre sur l'horizontale ou la verticale pour réussir à les éviter. C'est pas facile, mais c'est encore la meilleure technique pour se créer des espaces.
entre les couteaux, les lasers, il y a tellement de manières différentes de se faire attaquer en fait qu'au bout d'un moment, on sait plus comment se défendre. Ça, c'est vraiment le côté jeu d'arcade. Alors ça crée une grosse richesse parce qu'on a un bestiaire qui est assez impressionnant, on a un nombre d'ennemis qui est sympa, et puis c'est pas tous des humains, il y a des robots, même si certains sont bizarres. Mais pour la peine, ils vont tous réagir de manière différente, et quand c'est la première fois que vous les croisez, forcément, bah, ça vous bouffe une pièce. Par exemple, ce robot, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc vert avec un tentacule sur la tête? Ça sert à quoi? C'est des robots très étranges. Et transformés en robot, comme à la fin de chaque niveau, on va avoir le droit au boss. Alors transformer en robot, c'est pas une obligation, hein. Si vous ne prenez pas Bubbles, vous n'êtes pas transformé en robot, et dans ce cas-là, vous êtes vraiment très mal. Parce que les boss sont pas évidents, et une fois pas transformés, forcément vous devez beaucoup plus vous rapprocher des méchants pour les toucher. J'aimerais bien ne pas mourir, voilà. Lâcher ma danse au deuxième. On va quand même essayer de passer au round 3 avec notre première pièce, je vous rappelle cet objectif. Donc lui par contre il peut tirer, oh là là j'ai cru que j'y passais, lui il peut tirer en horizontal et en vertical, une petite surprise en plus. J'ai réussi à passer le round 2 avec ma première pièce, je suis content, vu ce qu'il me reste de vie, j'irai pas beaucoup plus loin à mon avis, mais c'est déjà pas mal. Niveau 3, on est parti, encore des enfants à sauver, une petite entrée sympa, franchement c'est bien animé, ça donne envie, c'est bien foutu je trouve. Gameplay est un tout petit peu moins, comme j'avais dit, je savais que j'allais pas aller beaucoup plus loin. Allez, deuxième pièce. Donc comme je le disais, le gameplay est un tout petit peu moins profond que celui sur la version sur Mega Drive, je trouve. Ça vise l'efficacité, c'est un petit peu plus répétitif du fait que les coups et les mouvements sont beaucoup plus limités. Et comme le jeu dure moins longtemps, qu'on peut jouer à plusieurs en simultané et tout, et qu'il est plus joli, et que, je vais y revenir, mais les musiques sont plus sympas, et ben je trouve qu'il est carrément plus agréable à se refaire aujourd'hui que l'ancien, qui pour moi reste un bon souvenir d'enfance parce que je me le suis tapé à l'époque, mais qui est plus dur à présenter à quelqu'un qui l'a pas connu à l'époque, alors que celui-là je pense qu'il reste marrant. Alors j'aimerais bien suffisamment charger mon tir. Ouais, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Là, quand vous êtes entouré comme ça, rien à faire. Et donc je profite de cette danse pour justement vous parler des musiques, parce que s'il y avait bien un truc qui était important dans les années 90 sur les consoles 16 bits, mais également pour les jeux d'arcade et autres, ça va être les musiques. Tout simplement parce que on a fait plus vite des programmes musique qu'en graphisme, et que si aujourd'hui on a des graphismes qui sont aussi très aboutis, à l'époque les musiques elles l'étaient déjà, même si les graphismes l'étaient pas toujours, et ils étaient toujours particulièrement soignés. Et tous les jeux dont on se souvient qu'on kiffait à l'époque, que ce soit les Sonic, les Donkey Kong, les Street of Rage, les Street Fighter 2, que sais-je, avaient tous des bandes son qui déchiraient. Ça participait à l'immersion, au plaisir du jeu, il n'y a pas de doute quoi. Et forcément, quand on a une bande son comme Michael Jackson, déjà quand elle est rendue comme sur Mega Drive, la Mega Drive qui fait vraiment tout ce qu'elle peut, j'ai envie de dire, pour rendre quelque chose d'agréable, et c'est pas trop mal réussi, c'est déjà bien, mais quand en plus on a cette version arcade qui est quand même plus plaisante, là, on boude pas son plaisir. Hop, voilà, ça c'est du bon nettoyage. Oh non, que j'aime pas mourir. Alors là, super. Ah ouais, encore plus, allez. C'est le moment de faire une danse. À quoi servent tous ces robots, encore une fois, dans la vie de tous les jours? Surtout le gros du milieu, là, avec son... À quoi ça sert, ça? C'est Monsieur Vérin, c'est... T'as une utilité dans la vie de tous les jours? C'est pas possible, quoi. Sur le plan industriel, je veux dire, quoi. C'est... Bon, sauf si, encore une fois, les robots ont été pensés comme ceux du docteur Robotnik, juste pour tuer Michael. Mais bon, après, pour tout le reste, on a quand même la sensation qu'on est dans un monde hyper réel. Donc sortir des robots comme ça, qui ont ni queue ni tête, ça me fait toujours bizarre. Je vais me concentrer 2 secondes juste pour réussir à les viser, parce que pendant que je vous parle, je tire mais complètement à côté. Ils vous prennent en tenaille, ils vous foncent dessus. Voilà. J'ai réussi à m'en défaire. On va arriver au bout de la rue, tranquillement. Et on va enchaîner sur la casse auto. Alors là, pareil, je me suis trop avancé. Une erreur à ne jamais faire dans ce jeu.
Parce que forcément, vous faites popper des ennemis, vous les faites apparaître, vous les faites venir vers vous, et après, bah, quand ils sont 8, vous avez beau croiser les doigts, ça se passe souvent mal, quoi. Un petit peu de vie, ça, c'est agréable. Voilà. Essayez de faire une destruction le plus rapide possible, la plus efficace possible. Les chiens, que je trouve sympa, plutôt bien fait, avec une petite armure métallique sur le dos, ça fait bien peur. Bien agressif. Ça, de la vie, ça arrive à point nommé. Il y a encore du chien, il y a de tout là, c'est trop peuplé, c'est trop peuplé. Il y a du laser, il y a du... Bon, après, c'est un endroit du jeu qui se passe pas trop mal. Simplement parce que les ennemis sont efficaces mais pas monstrueux non plus. Avec bien chargé, le super tir il va vraiment loin quoi. C'est quand ça commence à tournoyer au-dessus de nos têtes en fait, c'est là qu'il est vraiment bien, mais il faut vraiment le tenir longtemps pour arriver à cette étape là. Voilà, là quand il est comme ça, franchement il fait hyper mal. Allez, on va délivrer la petite fille en moonwalk. Oh non, oh non, oh non! Il y a plein de monde qui arrive. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Je ne veux pas mourir, pas avec ma danse. Non, je ne veux pas utiliser ma danse contre vous. Il y a le boss juste après, laissez-moi tranquille. Wow. J'ai eu chaud. Allez, un petit gamin. Comme le boss va arriver, ça se voit à l'araignée. On a le droit à Bubbles pour se transformer en robot. Et c'est parti. Alors, bien se servir. Hop, 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 hop. Bien se servir de ces missiles, encore une fois le coup va beaucoup plus vite à charger que la grosse boule au-dessus de notre tête. Je pense qu'avec la rafale qui venait de me lancer, je me laisserais prise. Alors lancer la danse, ça restait la meilleure défense. Ah, et puis l'ennemi qui s'adapte au fur et à mesure qu'il a moins de petits missiles. Alors par contre son gros défaut à lui, comme souvent dans ce jeu, c'est qu'il va tirer que en diagonale. Donc pour la peine, bah, si on est suffisamment loin de lui, puis qu'on est sur l'horizontale ou la verticale, on ne craint vraiment rien. Et donc le but, ça va être de toujours garder suffisamment de distance entre lui et nous pour pas se faire surprendre. Une fois que vous faites ça, bah, c'est pas vraiment un danger. C'est aussi une des limites du mode arcade. Quand vous vous êtes fait 10 fois les jeux, vous commencez à connaître 2-3 trucs et vous commencez à connaître un petit peu les passages à risque pour lesquels vous devez absolument garder une danse. Plus que 2 niveaux, toujours que 2 pièces utilisées, pas trop mauvais, j'ai vu des tombes. J'ai vu des tombes, ça sent le zombie, ouais, ça sent le niveau bien chaud. On va avoir du zombie mais pas que, hein. J'ai vraiment envie de dire, le secret c'est de réussir à bien charger ses tirs, quoi. Quand on charge bien ses tirs, qu'on a le temps, c'est toujours une question de temps, d'espace, comme ils viennent vous bouffer tout le temps, et qu'ils foncent sur vous, entre ça et le fait qu'ils peuvent vous faire des tirs croisés quand ils sont à 4 et qu'ils se mettent à vous quadriller, bah dans ces moments-là, les danses sont vraiment indispensables, et quand on n'en a plus, bah on fait pas les malins. Et ça aussi, c'est un petit défaut du jeu, c'est que pour la peine, comme il y a des endroits où on est vraiment obligé de se servir d'une danse, ou si on n'en a pas, bah on passe de vie à trépas quasiment sûr, bah ça fait des passages qui, quoi qu'il arrive, bouffent soit un crédit, soit on peut dire la moitié d'un crédit, quoi. Là, par exemple, je suis quasiment sûr que je vais y passer. J'espérais que cet enfant me donne une danse, ce qui n'a pas été le cas, il m'a rien donné, même pas de vie. Et donc je trouve que dans un jeu d'arcade, faire des endroits comme ça punitifs à ce point-là où vous êtes sûr de mourir, bah c'est un peu l'abus quoi. Tu payes pour voir la suite en fait. Vous me direz, c'est un peu le principe. Hein. Mais faut pas que ça se voit trop, sinon c'est pas cool quoi. Voilà, pareil, quand il y a du monde comme ça, réussir à nettoyer rapidement, parce que se faufiler entre les lasers, là j'ai réussi un coup. Mais ça marche pas 50 fois quoi. Il y a un moment, faut être efficace. Voilà, j'ai tué 2 robots d'un coup, ça fait plaisir. Voilà, pareil. Ah, là, par contre, ça fait pas plaisir, ça.
On va avancer. On va essayer de détruire le petit bonhomme pour avoir le temps de se faire l'autre. Ouais, bon là, je vais pas insister. Il y a l'autre qui vient me balancer des scies circulaires à la tête. Et là, quand je vois ce portail, par contre, ça sent clairement la mort. Ça sent le cadavre. Pas que j'avance trop vite, ouais, voilà. Et à partir de là, bah, les ennemis, des fois, quand vous les tuez, ils se relèvent. Je dirais normal pour des zombies, hein, mais va falloir gérer ça. Il y en a qui vont commencer à réussir à tirer à travers certains décors. Il y en a qui vont apparaître dans tous les sens. Voilà, là les zombies ils vont se relever. Bah, mine de rien, ça fait un ennemi en plus à se farcir. Voilà, et les ennemis réapparaissent derrière vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me vomit au visage. Non! Oh, ils m'ont tué alors que j'avais pas usé ma danse. Il m'a vomi au visage. Là, c'est vraiment... Je le prends mal, je le vis mal, je le vis mal, je le vis mal. Dégage, mais dégage, dégagez. Oh là là, il vous saute dessus, il vous saute à la gorge, quoi. C'est... Et puis il y en a d'autres qui apparaissent. Ouais, bon bah là... Je vois pas comment j'aurais pu m'en sortir, je suis complètement cerclé, quoi. C'est, on dirait un attaquant. En pleine prise de bec avec une défense bien hargneuse. Oh, je vais mourir, il me colle. Plus le jeu avance, moins on a d'espace comme ça pour s'en sortir. Là, le passage que je viens de faire, c'est clairement un des passages, je vous dis, bouffe-pièce, quoi. C'est, on est obligé d'utiliser sa danse. Et même avec une seule danse, bah, on n'arrive pas à se défaire de tous les ennemis après. Hein, donc, alors, on va essayer de ne pas se faire choper ni par les scientifiques, ni par les robots. Échec! Allez, une petite pièce. Oh, c'est gentil, il me remet juste à côté d'un robot qui va exploser. Ça, c'est cool. Allez, on libère le petit enfant qui me redonne de la vie maintenant que c'est trop tard. Vous me direz, j'avais qu'à aller le voir avant. Hop là, on est parti. Et là, dernier moment chaud avant le boss. Et je ne vais pas attendre de danse. Et le Bubbles qui arrive comme à chaque fin de niveau. Donc ça a l'air tout bête comme ça, effectivement choper Bubbles c'est facile, mais si on est distrait à ce moment-là et qu'on le rate, on le regrette vraiment parce que pour la peine, bah, on perd la longe et Michael se fait mais tuer par les boss et ça devient des bouffe-pièces, mais encore plus que ça ne l'était jusqu'à présent. Alors on est face à une machine qui semble pomper les fantômes d'une autre dimension, je sais pas. Je ne comprends pas l'usage de ce truc là, mais toujours est-il qu'effectivement il y a des fantômes qui vont venir. Sur ce genre de passage, je trouve que le jeu fait je te shoot, mais Michael serait un vaisseau spatial, ça serait exactement ça, quoi. Il manque que l'espace. Après c'est cool, hein. C'est justement ça fait arcade et tout, c'est sympa. Et quand il nous en reste plus qu'un, les fantômes deviennent verts, plus rapides, ils font plus mal, ils sont plus hargneux. C'est le moment de vite se débarrasser du méchant avant qu'il ne vous tue. Espèce de charogne. Allez, meurs, je veux pas utiliser ma danse, meurs. Oui, je l'ai eu. Oui, parce qu'entre deux niveaux, il ne vous redonne pas votre danse. Donc c'est un petit peu dommage de la gaspiller, j'en aurais certainement besoin pendant le level 5 dans la Fortress, Evil Fortress. Et en plus de ça, ils ne vous remettent pas votre vie non plus, ce qui est encore une fois très arcade, mais ce que je trouve vraiment pas fair play. On est parti, Mr Big, avec son gros laser, réussir à défaire tout ça, sur un décor qui ressemble complètement au premier niveau introduction par lequel le jeu a commencé. On a vraiment l'impression que ce morceau-là, ils l'ont rajouté au dernier moment, l'introduction, en se disant ouais, bref, ça donnera l'impression que le jeu est faisable et tout. Ils mettront une pièce plus en confiance, ça leur permettra d'apprendre les touches. Allez, on va pas se laisser faire. Oh, une deuxième danse qui me sera plus qu'utile. Dès qu'on voit des ennemis apparaître, se les faire et ne pas trop avancer comme une brute.
Encore une fois, je sais que je vais avoir besoin de mes danses juste après, donc j'essaye de les garder, mais j'ai un petit peu peur de le regretter. Voilà, parce que je savais qu'il y avait un monsieur Vérin. Et je sais très bien que si je lui lâche pas au moins une grosse danse dans la tête, et que même là, comme on le voit, ça n'a pas suffi. Voilà, je l'ai eu, ça fait plaisir. J'aurais peut-être besoin de ma deuxième danse un petit peu plus loin, bah genre là, pour ne pas mourir. Je pense que c'est le genre de passage qui se faisait, mais j'ai pas été excellent. Alors, comme vous avez remarqué, je vous parle un petit peu moins des détails du jeu dans ce dernier niveau, parce que forcément, il demande plus de concentration. Et parler en jouant, c'est quand même le meilleur moyen d'y rester. Allez, recrédit. Ça doit être ma 5e pièce si je ne me trompe pas. Ah, la musique de Bad, franchement, c'est sympa quoi, dans un petit jeu des années 90 comme ça. Pas comme si on avait le CD non plus, mais bon. Oh, une 3e danse. Ouais, bon bah là... je peux pas prendre le risque avec 3 danses. Je suis obligé d'en profiter tout de suite. Voilà qui est fait. Oh, Monsieur Vérin, le retour. Allez, on va lui en faire une aussi. Ça ne suffit pas. Encore une fois, j'aimerais bien garder la dernière pour un peu plus tard. Je pense que lui, si je lui mets pas un méga coup dans la tête, rien ne lui fera mal. Voilà, ça fait plaisir. Et on continue avec une danse. Pas tout de suite le boss, ça va être comme dans Street of Rage, on a le droit à un ascenseur avant. Moi j'adore ce genre de passage. C'est détestable parce que bah, niveau level design, forcément, c'est pas très inspiré. Et puis qu'on a peu de chances de retrouver de l'énergie dans ce genre de passage, puisque c'est pas là qu'on va ramasser un enfant ou un poulet pour reparler de Street of Rage. Et justement, je trouve que ça met notre endurance à l'épreuve. Et surtout notre radinerie en danse, j'ai envie de dire, parce que je prends d'énormes risques. Et comme on voit, l'ascenseur n'attend pas que j'ai tué les ennemis. Il avance, il avance. Et si vous allez pas assez vite, vous allez vous retrouver avec plusieurs ennemis de plusieurs étages qui vont s'accumuler, le truc pas chaud du tout, donc faut réussir à être efficace pour tuer les ennemis. De toute façon, tout le jeu est un petit peu basé comme ça. Encore une fois, la lanceuse de disques, je préfère l'éviter. Si vous n'arrivez pas à gérer les ennemis, donc vous allez les retrouver avec plusieurs phases qui vont s'accumuler sur vous et ça va vraiment être chaud à gérer. Il faut donc réussir encore une fois à s'en défaire rapidement. Oh, je les aime pas ceux-là, ils m'aiment pas non plus. Hein. Allez. Oh, Bubbles. Là, tu me fais plaisir. Là, t'es cool, mon singe. Par contre, encore une fois, qui dit Bubbles veut dire boss, et ça veut dire aussi boss final. Oh, Monsieur Vérin, non. Insupportable jusqu'au bout, celui-là, quoi. Il vous colle, il vient devant vous, il vous tape direct. C'est un paquet de PV. Le truc, on lui lance des missiles au visage, et ça ne suffit pas. Ah, et puis, il a une descendance. Moins efficace, bien heureusement pour moi. Et cette fois, je pense qu'il doit rester au pire un étage avant le boss, ou même pas. Non, on y est. S'il y a des gros spécialistes du jeu, il y a un endroit, je pense que c'est un passage secret, ici. J'ai jamais compris comment rentrer. S'il y a moyen de rentrer, si quelqu'un connaît ça, qu'il n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je suis très intéressé par ce petit détail de level design qui... fait vraiment penser qu'il y a quelque chose, hein. Soit c'est très mal fait, et à l'époque, il y avait des jeux qui étaient très forts pour ça, à vous faire des rebords et des plateformes invisibles, ou certaines qui étaient visibles, qu'on pensait pouvoir être utiles et qui ne l'étaient pas. Je vais me concentrer parce que j'aimerais bien finir le boss avec ce crédit, et comme vous le voyez, c'est pas la forme, j'ai plus de danse. J'ai plus le droit de me faire toucher, voilà, je suis mort.
C'est pas grave, crédit en plus, dommage. Et donc on peut seulement tuer ce boss final quand il est ouvert, quand son cœur est visible, et ça va être pareil pour les danses, même si je trouverais toujours ça bizarre que Michael se retransforme en Michael quand il est en robot pour faire une danse, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, on l'a défait, Michael va se retransformer en humain, puis en vaisseau, on détruit le laser, et c'est gagné, il n'y a plus qu'à tuer Joe Pesci. Voilà qui est fait, on est bon. Et on s'est refait en entier le petit plaisir Moonwalker, Michael repart sur sa planète. Donc fin de la partie, c'est le moment où on va faire le petit bilan des défis qu'on s'était fixés. Je vous affiche juste ici mon score. J'ai tenu à peu près jusqu'au round de 3, stage 1 si je me trompe pas avec ma première pièce. Et j'ai utilisé 6 crédits pour finir le jeu et franchement 6 pièces pour finir un jeu d'arcade du début des années 90. C'est loin d'être abusé. Quand on pense à des Metal Slug ou des House of the Dead, peut-être qu'on se les fera un jour en let's play, mais je peux vous dire que ça mange carrément plus de pièces. Et voilà, c'est la fin de ce let's play. N'hésitez pas à essayer de battre mon record et liker, commenter, partager. Rien ne me fera plus plaisir. Nous on se retrouve bientôt pour un prochain 4 tiers. Salut!